Bonjour et bienvenue à ma table du Fantasia. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo pile à lire du challenge du mois de la Fantasy 2023 avec ce super chandelier qui va être dans mon chemin pendant toute la vidéo, mais ce n'est pas grave. Je vous ai préparé un super TikTok, donc voilà, comme intro, que je ne mettrai pas sur YouTube parce que ce sera la chanson Be Our Guest de La Belle et la Bête, donc c'est la fête. Donc voilà, pour YouTube, autant dire que ça ne passera pas dans les droits d'auteur. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, et il dure 1 minute, donc il sera normalement sur YouTube aussi. Mais voilà, ça y est, c'est le mois de la Fantasy 2023, organisé par Steph, et elle nous a fait tout ça sous la forme d'un menu que j'ai imprimé comme si on était au restaurant. Donc on a entrée, plat, dessert. Moi j'ai mis, parce qu'à chaque fois on a plusieurs choix entre plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts. Comme j'ai très faim, comme je suis très gourmande, j'ai décidé forcément de prendre à chaque fois toutes les entrées, tous les plats et tous les desserts. Donc je propose qu'on commence directement. Pour ceux qui ne connaissent pas le mois de la Fantasy, c'est un challenge organisé par Steph de Pikiti depuis plusieurs années. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa vidéo pour avoir toutes les infos sur les menus. Et voilà, commençons. Alors, en entrée, nous avons d'abord une petite douceur surprise du chef dans laquelle il fallait mettre un livre réconfortant ou court. J'ai décidé d'y mettre ceci. Tadam. Donc c'est Le Paris des Merveilles, contes et nouvelles. Vous verrez, ça fera sens parce que j'ai pas encore fini la trilogie, mais voilà, ce sera dans une autre catégorie. Mais donc voilà, là ce sont des nouvelles, c'est le format court, clairement. Et puis Le Paris des Merveilles, je trouve que ça va parfaitement dans le mois de la fantaisie. Petite précision également, Steph entend fantasy dans le sens très large de la fantasy, dans le sens anglophone. Donc ça inclut aussi tout ce qui est fantastique. Et on peut mettre aussi de la science-fiction dedans. Vraiment, le but c'est de s'amuser. Donc moi je crois qu'il y a 1 ou 2 livres qui sont plutôt science-fiction. Mais voilà, c'est vraiment de la fantasy au sens large ici. Donc voilà, juste pour prévenir. Mais donc voilà, Le Paris des Merveilles. Enfin, contes et récits du Paris des Merveilles. Ensuite, nous devions mettre... les insectes sont nos amis. Alors moi je mangerai pas d'insectes, je préviens. Mais il fallait mettre du coup un livre avec des animaux, peur et défis. Et j'ai décidé de mettre le tome 2 de Tom Riley. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est un livre jeunesse qui est très fluide, qui se lit vraiment très rapidement. On a un enfant dont les enfants disparaissent et il va... dont les parents disparaissent, pardon. Et il va... se rendre compte qu'en fait ils sont liés à, c'est flou dans ma tête parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais ils ont un peu une vie cachée liée à un peu un bureau paranormal, quelque chose dans ce style là, et avec son oncle il va enquêter pour savoir ce qui est arrivé à ses parents. Et dans ce tome 2 on nous parle d'une dangereuse créature, on nous dit voilà, je sens qu'il y aura des bêtes, il y aura des animaux, donc écoutez, j'ai hâte de connaître la suite de cette saga. Ensuite la troisième entrée, Tartine de Lembas, où il fallait mettre elfe, faille, créature fantastique. J'ai décidé d'y mettre Lucius et le Dragon d'Or de Jean-Luc Marc Castel, parce qu'ici on nous parle d'un dragon à un moment, ça se passe dans l'Empire romain. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, je sais que c'est tout un mystère, toute une histoire autour de l'Empire romain, et je sais que ici on nous dit, voilà, accompagné par l'ombre du Dragon d'Or, Lucius, Ambiorix et Naou seront-ils à la hauteur pour résoudre cette enquête au cœur de l'Empire romain. Voilà, donc pour moi il y a un dragon, et j'ai regardé dans les images parce que c'est un livre un peu illustré, à un moment on voit un dragon, enfin en tout cas l'esprit d'un dragon, donc ça rentre dedans. Et enfin, nous avons Salade César, mythologie high fantasy. J'y ai donc mis Palace de Marine Carteron, qui est une réécriture de l'histoire de la guerre de Troie, tout simplement. Donc voilà, là clairement ça rentre bien dans le menu. Je passe maintenant au plat, avec comme premier choix dans mes plats... spécialité du monde, voyage Afrique-Asie. Dans celui-là, j'ai mis Emile, ce qui va sortir, c'est de Emmanuel Chastelière, il va sortir courant du mois de mai ou début juin, je ne sais plus, je vérifierai. Mais je sais qu'il sera déjà disponible aux Épinal, donc je crois que c'était début juin, voilà, début juin. Mais voilà, si vous allez à Imaginal, pardon, pas aux Épinal, si vous allez aux Imaginal, il sera déjà disponible en avant-première, donc voilà. Donc moi je compte le lire de toute manière en mai pour en parler parce que voilà, Emmanuel Chastelière me l'a gentiment envoyé et j'adore sa plume, c'est un auteur vraiment très talentueux et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau roman qui nous emmène, d'où le fait que je l'ai mis dans Afrique, enfin dans spécialité du monde, mais il y a Afrique en mots-clés, ça nous amène entre Rome et Carthage, ancienne Tunis, il me semble, c'est en Tunisie, et voilà, c'est... un récit avec des complots, des guerres, je ne vais plus exactement... le résumé est un peu flou dans ma tête, mais voilà, je sais qu'on suit une princesse qui a pour mission forcément de donner un héritier.
Et voilà, elle est dévouée à sa patrie, la mère du futur héritier, et elle est partagée entre différentes rivalités à la merci des ambitieux et des intrigants. Ça a l'air génial. Voilà, ça a l'air d'être un récit plein de complots, assez peut-être avec un petit touche féministe, parce que si dans la petite note sur le livre, on nous dit « Avec Émile, portrait d'une femme qui rêve de liberté et d'un monde plus juste, il signe, Emmanuel Chastelière, une magnifique réflexion sur l'histoire avec un grand H et ce qu'elle retient, les hommes plutôt que les femmes, la guerre plutôt que la paix. » Donc voilà, je trouve que ça a l'air passionnant et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, nous avions Sous ou sur l'océan, poisson frais garanti, sirène pirate bateau. J'ai mis Torbellino, un vent de liberté. Clairement, ici, on a tout ce qui est bateau. Ici, je sais qu'on suit un jeune marin, on est au 18e siècle, qui va tout d'un coup arriver dans une espèce de monde parallèle, puisque lors d'une mission d'exploration, il va être embarqué à... Voilà, il franchit le passage vers Torbellino, un lieu qui n'existe que dans les légendes des marins. Voilà, et c'est Torbellino, c'est une femme en fait. Je disais il, c'est du moins ce qu'elle pensait, donc c'est Camille. Torbellino, c'est le lieu, pardon, et c'est Camille qu'on va suivre qui va être embarquée dans un lieu qui était censé être issu uniquement des légendes. Ensuite, le troisième plat, il était une fois la gastronomie, réécriture de conte princesse cuisine. Forcément, j'ai mis miroir. On a réécriture le conte, on a princesse parce que c'est un peu lié à Blanche-Neige aussi, c'est donc la réécriture de la vilaine reine, méchante reine, je ne sais plus comment on dit en français, Evil Queen. Voilà, j'ai trop hâte de le lire et le livre, enfin l'objet livre est juste magnifique. Et nous terminons avec l'assiette Gargantua, où il faut une suite de sagas, d'où Le Paris des Merveilles, le tome 3, et j'enchaînerai ensuite, j'espère, avec Contes Merveilles du Paris des Merveilles, bon, je ne sais plus le titre maintenant, c'est bon. Mais voilà, il est temps que je termine cette saga, et j'adore Le Paris des Merveilles, cette saga dans laquelle on est dans un Paris au 19e siècle, il me semble que c'était ça, 20e siècle, début du 20e siècle, où on va suivre... Il y a vraiment un mélange de faé, d'humains, de magiciens, voilà, et en fait à chaque fois une petite enquête, il y a des dragons aussi, voilà, il y a une enquête, on suit un personnage principal qui va être à chaque fois pris dans un enchaînement d'événements. Il va mener des enquêtes dans le tome 1, c'est autour d'objets magiques volés, voilà, c'est passionnant, c'est très bien écrit, j'adore les Paris des Merveilles, donc j'ai hâte de terminer la saga. Et nous passons au dessert. Personnellement, c'est mon moment préféré au restaurant. Là, le premier choix dans les desserts, c'est Ice Cream, de la glace forcément, avec Dark Fantasy Enquête Mystère. Et j'ai mis, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est très pratique pour vous montrer. J'ai mis Furia Perfax. C'est pas, je pense, de la dark fantasy à proprement parler, mais on nous dit quand même que c'est de la fantasy assez sombre. Après, ça reste un livre jeunesse ou young adulte, c'est peut-être young adulte plutôt. Mais voilà, je sais que c'est une histoire de vengeance. Il y a de la magie noire. Vraiment, on a une jeune femme qui va se chercher à venger et à assassiner, il me semble, comme le mage cruel. Voilà, elle va vouloir éliminer un mage cruel, il parviendra-t-elle sans y laisser son âme. Ça m'a l'air assez sombre quand même comme univers, donc voilà, j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans et je trouvais que ça correspondait bien au menu. Ensuite, nous avons Spicy Cake, amour, trahison, complot, urban fantasy. J'ai mis La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia qui avait écrit, comment ça s'appelait encore, je ne sais plus. Un livre que j'avais adoré, que j'ai lu l'année passée d'elle, dans laquelle on était plutôt dans une maison qui paraissait un petit peu hantée. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais j'avais adoré. Je suis sûre que le titre sera écrit ici. Voilà, Mexican Gothic. Ici, je sais qu'on parle c'est la fille d'un chercheur fou, il me semble. Un chercheur, voilà, chercheur fou et génial. On nous parle d'expériences, de monstres mi-humains, d'hybrides, d'animaux. Voilà, je trouvais que ça allait bien dedans parce que déjà, il y a l'air de l'avoir d'une histoire d'amour, parce qu'ici on nous dit les passions pourraient bien s'embraser, et on nous parle quand même de trahison, de complot. Ça m'a l'air de bien correspondre quand j'ai lu le résumé, donc voilà, je me dis que ça passera bien dedans. Ensuite nous avons Le Glouton, pavé roman à dévorer, et j'y ai mis un petit pavé, mais voilà, c'est parce qu'il fait 500 pages. Pour moi, 500 pages, c'est pas encore vraiment un pavé, mais voilà, j'avais pas envie de prendre plus, et d'ailleurs, je crois pas que j'ai vraiment plus, à part Le Prieuré de l'Oranger, mais j'ai pas envie de mettre la main dedans. Donc j'ai mis Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North, qui m'a été envoyée par, en fait, tout ça c'est des SP, donc ils m'ont tous été envoyés par plein de maisons d'édition, mais donc là c'est par Hauteville, et donc c'est une réécriture audacieuse et féministe du mythe d'Ulysse du point de vue de Pénélope, ça a l'air passionnant. Et le livre, de nouveau, regardez-moi ça, il est trop beau.
Et enfin, on termine avec le café gourmand. C'est le moment de te faire plaisir, tu choisis un livre. Et moi j'ai décidé de mettre Gronde d'étoiles dedans, qui rentrait dans plein d'autres catégories. Mais voilà, j'ai décidé d'en mettre un par catégorie. Donc c'est un tome 1 et voilà, on y suit un enfant qui va arriver dans une contrée magique. Et du coup voilà, on y a Gronde d'étoiles, la tante géante des nuages, mégère des ondées, arbre aux alibis et ultra ingrate, une jeune fille allergique aux règles et aux bonnes manières, avec Arlo, son dragon miniature. Ils vont partir à la recherche, ils vont vouloir sauver Gronde d'étoiles d'une harpie voleuse de magie. Ça a l'air d'être un jeunesse très très chouette. Voilà, c'est tout pour ce mois de la fantaisie. Dis-moi si vous participez à ce challenge. Si il y a des livres, on a des livres en commun dans la palle, n'hésitez pas à me demander, on peut faire une lecture commune. En attendant, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai trop hâte d'être en mai.